Alors, voilà Arabescum. Et donc on peut voir ce que j'ai retenu de mon expérience au Japon. La nature, le voyage et le partage. Et donc le titre qui synthétise tout ça, c'est Centrage et c'est la calligraphie japonaise. Là c'est vraiment c'est un pont qui relie deux univers. Donc pour moi c'est la nature et c'est l'art qui se... Je vois un hublot, donc c'est peut-être aussi le principe de la mer. La mer est reliée à ça aussi. Là c'est vraiment, je voulais impulser un mouvement coloré. Un peu comme les pointillistes auraient pu faire, mais à ma façon, voilà, avec de la joie. Universa Inspirantis, c'est un peu comme une formule magique dans Harry Potter qui amène de la joie. Et donc le titre japonais, ce sont six traits verticaux qui met le public tout de suite dans sa verticalité, dans son centrage, comme un arbre tertiel. Et donc ce que tu peux voir sur ce tableau, c'est deux dragons. Donc l'artiste qui peint son dragon, qui sont liés l'un à l'autre. Et donc deux femmes qui discutent, un paysage montagneux, un paysage beaucoup plus dans l'intime, mais peuplé de différentes énergies. Et le côté animal, évidemment, le singe et le chien, qui sont habillés en doré. Voilà. C'est un dragon qui va dans sa quête. Il est en début de parcours de quête. Et on voit le dragon, on voit ses bannières en fait. Ça, c'est sa bannière. Donc le titre c'est La chamane et c'est une amie à moi qui m'a demandé de faire un portrait d'elle et ça a donné la force au personnage qui est à gauche. Il est très, très coloré et à droite c'est vraiment une part beaucoup plus dans la douceur mais une action douce et puissante. Il s'appelle Autodépart. Il représente un personnage qui se regarde et il voit le reflet dans le miroir de quelque chose qui est extrêmement écarté de qui il est, mais qui est magnifique et floral et dans des couleurs vives et froides. Donc ça c'est un chat et ça c'est une petite nana à gauche. C'est un personnage de profil et donc tu vois sa chevelure qui part un peu, qui est très colorée aussi, comme sa tenue, une sorte de... Là par contre de tenue japonaise. Folle énergie, c'est un paravent et donc il y a deux personnages chaperonnés et qui expriment la joie et la vitalité et le rapport à la nature. Chaperonné, chapeau et là. Lui au centre, c'est la représentation de la nature dans sa vitalité. Il y a un côté très dansant aussi. Et donc il y a des feuilles qui dépassent, il y a tout le côté broussailleux qui dépasse de sa personne. Ses yeux, sa joue, son nez, sa bouche. Et il a sa main sur la table. En fait, c'est horizontal. Là, c'est la verticalité, là, c'est l'horizontalité du personnage. C'est l'artiste qui a bûché, qui est sur sa table et qui se repose, mais qui a les yeux en l'air pour chercher l'inspiration. C'est Gabrielle. J'ai donné le nom de ma cousine. Je pense à elle et donc j'ai posé le titre. En dehors de ça, c'est vraiment le côté chaman et la puissance de la femme. Alors ça, c'est le côté chaman. Et ça, c'est sa silhouette. Comme d'habitude, les fesses, les jambes. Il y a des espèces d'œufs. Ça, c'est les projets qui vont devoir éclore. Les projets de vie qui vont devoir éclore. Vidal, elle s'appelle Vidal. Et donc, c'est la féminité et la connexion à l'univers. Le féminin connecté à l'univers et dans l'ouverture. Dans sa sensualité et sa force. Sa chevelure qui vient se connecter à l'univers. Et ça, c'est comme une sorte de... Une sorte de quoi? Et comme pour les chevaux, tu sais, c'est le cou. Ouais. Donc ça, c'est une queue de lapin. Et ça, c'est soit une queue de léopard selon ce que la personne est prête à voir. Et ça, c'est une petite main.
Et là, c'est son bras. Ici c'est un autre bras qui descend, qui est petit, mais très légèrement. Il s'appelle Tigresse. Et là, en idéogramme? C'est amour mis 2 fois. C'est le love, c'est l'amour qui est au centre de ce tableau. C'est une sorte d'oiseau qui tombe, qu'on retrouve ici au centre du cœur avec le cygne, qui a la tête dans l'eau. Et donc il y a le côté végétal que tu retrouves ici. Donc là, ça c'est pour le côté vraiment lié à la nature. Et pour le côté lié à l'humain, c'est vraiment ce petit bout de femme qui porte son cœur à bout de bras. Porte mon cœur. Chaque trait est vivant. Tu peux le sentir que chaque trait est d'une nature propre. Et donc c'est un autoportrait avec la force du regard qui happe le spectateur. C'est la technique de calligraphie qui est de pointer, d'ouvrir le pinceau, de laisser glisser, de ressoulever le pinceau et de repointer. C'est les 4 étapes de la calligraphie que j'ai repris dans ce tableau. C'est une branche d'automne. Oui, la dernière fois j'avais fait des terres, mais je les avais présentées, elles n'étaient pas cuites, alors que cette fois-ci elles sont cuites. T'as un four? J'ai ma voisine au bout de ma rue qui a un four. Donc non seulement tu as une phrase qui te met une tonalité, mais en plus tu as des feuilles que j'ai ramassées ce matin en allant me promener en forêt, qui donnent le côté naturel et qui vient mettre des couleurs sur cette terre blanche, rosée blanche. C'est le principe du masque africain. Ça c'est une corne d'abondance, c'est pour apporter l'abondance dans ma vie sur tous les domaines, que ce soit dans le travail, dans les amours ou dans les amitiés. Tout ce qui est essentiel, qu'il y ait de l'abondance, des belles choses qui puissent arriver. Ça permet d'orienter le public dans quelque chose de joyeux. Là tu retrouves une femme avec un côté chat et des couleurs de saison. Quelle histoire cet objet te raconte-t-il? Réponse, une histoire qui se trouve dans l'inconscient collectif. Pour moi, c'est un compas végétal. C'est le compas que tu as sur un bateau, c'est rond, mais vu que je ne savais pas à quoi il ressemblait, c'est ça. Pour moi, c'était ça le compas pour se diriger en mer. Quel est le secret de ce visage qui fut la hantise d'un roi de France? Réponse, son frère jumeau, même emprisonné, portait un masque de fer. Donc la bouche, le nez, le principe du masque, il est posé, toujours en creux derrière évidemment. Les pommettes creusées pour apporter de la couleur et le côté végétal de la saison, pour marquer le temps aussi.